Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, le nouvel an approche, c'est dans quelques jours et vous savez vraiment comment ça se fait en Arménie. Peut-être vous avez lu des reportages ou vous avez regardé sur les sites internet, mais vous ne savez pas toutes les choses drôles qui se passent pendant les périodes des fêtes. Dans cette vidéo, on va parler du nouvel an et un peu de Noël. Dans la première partie, ça sera un petit peu d'explication, de discussion, et dans la seconde partie, ça sera un petit stand-up que je voulais partager avec vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Noël en Arménie, c'est le 6 janvier, contrairement en France, quand c'est le 25 décembre. Et c'est très intéressant de comparer les Noëls avec les deux pays, car c'est vraiment différent. De Noël en France, on associe ça au Père Noël, aux cadeaux qu'on offre aux autres, et principalement quand c'est les fêtes de fin d'année, on pense tout de suite au Noël, mais pas au Nouvel An. Et en Arménie, c'est pas pareil, c'est l'inverse. Au début c'est le Nouvel An et après c'est le Noël. Le jour du Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et c'est très intéressant de demander aux enfants s'ils savent vraiment c'est quoi le jour du Noël. Parce qu'ils associent cela avec les cadeaux et le Père Noël. En Arménie, c'est pas pareil. Il n'y a pas des Pères Noël et des cadeaux pendant le Noël. C'est une fête religieuse. On va en église le soir du 5, on allume des bougies et puis on ramène chez nous. Ça sera l'objet d'une autre vidéo que j'avais en tête. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Et je pourrais réaliser l'autre vidéo sur le Noël en Arménie. Alors dites-le moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là. Est-ce qu'en Noël on doit donner des cadeaux, on doit faire les fêtes, ou bien c'est plutôt très intéressant de faire ça en Nouvel An. Ça serait très intéressant de connaître vos avis dans les commentaires. Ok, là on va parler du Nouvel An, qui est le 1er janvier dans tous les pays à peu près. Et c'est le jour où le Père Noël arrive et on reçoit les cadeaux. Les Arméniens, ils mettent le sapin vers le mi-décembre et ils enlèvent vers le 13 décembre. Pourquoi le 13 décembre? Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Contrairement aux Français, ils mettent le sapin vers le début de décembre et ils enlèvent juste après le Noël. Des fois, ils n'attendent même pas le Nouvel An. Et pour nous, le sapin, c'est pour le Nouvel An. Voilà, si on n'a pas de sapin pendant la période de Noël, il n'y a pas de souci. Comment ça se passe le Nouvel An en Arménie? Le soir du 31, le Père Noël arrive, les enfants reçoivent des cadeaux. Et comment ça se passe chez les hommes et chez les femmes, c'est très important d'en savoir. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle fait toute la ménage de la maison, elle prépare les repas, elle fait les courses, elle décore la maison. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? À minuit moins 5, il dit allez, on se dépêche, ça va sonner, on va faire un chin-chin. Et la maman arrive, minuit moins 1, elle dit je dois mélanger le tolma. Mais on sait très bien que le tolma, on ne se mélange pas. Bon, après avoir fait le chin-chin, à minuit 1, elle repart vers le tolma pour regarder si tout va bien. Et il appelle à l'homme. Il dit viens voir s'il est bien cuit. L'homme arrive et il prend un tolma, il met dans sa bouche et il dit ah c'est bon, c'est bien cuit, c'est très bien cuit. Parce qu'il était trop chaud le tolma et du coup sa bouche a brûlé. Alors après cela, l'homme de la maison dit allez, on met le premier chien de la Russie, on va voir comment ça se passe chez les Russes. Et pendant ce temps-là, le président de la Russie, Poutine, il dit Daragi Rossiani, ça veut dire cher russe. Et en ce moment-là, l'homme de la maison, il dit ah, c'est lui le chef de République, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui notre chef. Voilà. Après, ça arrive le 1er janvier où dès le matin, on a des invités. C'est les invités qui arrivent dès le matin du 1er janvier. C'est le même invité qui arrive chez tout le monde. On a l'impression. Voilà, ils arrivent, voilà, ils ramènent les cadeaux. Les cadeaux, c'est des bonbonnières. Ils ramènent les bonbonnières. On a différents types de bonbonnières. Des fois, on a des grandes bonbonnières. Quand on ouvre, on a juste 2-3 chocolats. Et voilà. Ok, j'ai oublié de préciser. Qu'est-ce qu'il fait l'homme à minuit 20? Il dit la blague traditionnelle, le chef-d'œuvre.
il dit « Allez, ça fait un an qu'on n'a pas mangé. Allez, on va manger. » Après avoir parlé de le changement de l'année, on va parler un peu les jours qui suivent. Ça sera le 1er janvier, 2e et 3e. Ou bien à la suite. Bon, dans ce moment-là, on reçoit des invités. On reçoit de notre famille, famille proche, famille lointaine, et aussi des amis. On reçoit et puis on va chez eux. Et quand on reçoit les cadeaux, c'est-à-dire les bonbonnières, on essaye de trier, on regarde lequel est le bon, lequel est avec le liqueur, on garde pour nous, et les autres, on ramène chez les invités. Ok, et là c'est très important d'aller visiter tous les amis qu'on a, et parfois on reçoit pendant ces jours de Nouvel An, des fois on reçoit 5 ou 6 familles ou même plus, ça dépend des gens. On va s'intéresser aux tables, comment ça se prépare les tables de Noël, parce que c'est très important. Les Arméniens ils associent souvent le Nouvel An avec manger. Allez, on va bien manger. Պայծառ ու վար լույսեր սիրուն դրսում ծմեր ներսում գարուն նորից անհոգ խինդու ծիծաղ նորից երգեր դեմքեր ուրախ պայծառ ու վար լույսեր սիրուն դրսում ծմեր. Ok, alors le plat principal c'est le cochon qu'on met dans le four, on cuit. Il y a des années où c'était le crocodile pour les plus riches. Mais là, comme ils disent, ce n'est plus à la mode. Et on a, par exemple, pour les plats, on a le tolma, que j'ai évoqué il y a quelques minutes, et le plinchik. Plinchik, c'est... alors, tolma, c'est du viande. Il est enroulé dans chou. Soit c'est enroulé dans chou, soit c'est enroulé dans feuilles de raisin. Non, feuilles du vigne. Et le plinchik, c'est aussi la viande, et c'est enroulé dans crêpe non salée. Puis nous avons d'autres plats, par exemple ishli kufta, et on va parler juste, ce ne sont pas des plats, c'est plutôt des charcuteries, tout ce qui est pastourma, sujour, voilà, pastourma et sujour. Alors on va s'intéresser aux desserts. Pour les desserts c'est vraiment varié. Il y a le gâteau au miel, il y a le baklava, il y a le gâteau de Napoléon, et il y a le mikado, et tous les noms des gâteaux que je ne connais pas actuellement, mais il y a différentes variations des gâteaux. Et aussi il y a les chouchrel, j'aime beaucoup. Ce qui est très intéressant en ce moment en Arménie, il y a menu.am a développé un site de commande en ligne des nourritures. Et là, cette année, il propose, l'année dernière, je ne sais pas, il propose une table de Noël pour 12 personnes. On peut commander une table de Noël. Cette table de Noël va réduire le temps de travail qu'on passe en faisant des courses, le temps de travail qu'on prépare à manger. Vous allez voir les prix juste ici. Ça commence, les entrées pour 12 personnes, ça commence à 60 €. Et pour tout le plat complet, c'est 180 € avec le cochon, tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum, de faire savoir aux autres personnes qu'ils puissent découvrir comment ça se passe le Noël en Arménie. C'était une vidéo un petit peu humoristique. Merci de partager, de liker et dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et à la fin, pour finir, Shnor Havor, Nor Tari, Yef, Sur, Zenound.